Nous avons déjà réalisé l'interconnexion entre notre routeur d'accès Internet et notre ordinateur à travers le port Ethernet. Nous allons vérifier si notre ordinateur a reçu une adresse IP qui se trouve dans la plage 192.168.89.0/24. Donc pour ce faire, nous allons accéder au panneau de configuration et dans le menu réseau et partage, nous allons sur la carte Ethernet et nous allons dans propriétés pour voir si nous avons reçu une adresse IP. Donc actuellement, notre adresse IP sur l'interface réseau est 192.168.89.196. Et nous voyons bien que l'adresse IP de notre passerelle par défaut est 192.168.89.1, qui est effectivement l'adresse IP de l'interface Ethernet 2 de notre routeur d'accès Internet. Nous allons vérifier maintenant si nous avons accès à Internet. Donc, nous allons faire ping vers 192.168.89.1, qui est notre passerelle par défaut. Nous obtenons des réponses venant de 192.168.89.1. Donc, nous allons faire un ping vers les serveurs DNS de Google. Nous avons des réponses et maintenant nous allons tester l'interconnectivité vers google.com. Nous obtenons aussi des réponses venant de google.com. Ça veut dire que notre machine a accès à Internet. Une fois que notre ordinateur a accès à Internet à travers sa carte Ethernet, nous allons maintenant créer un lien virtuel entre GNS3 et cette carte Ethernet grâce à l'outil Cloud. Donc, nous allons amener un deuxième nuage sur notre topologie réseau GNS3. Donc, nous allons nommer ce nuage Internet. Maintenant, une fois que nous avons nommé ce nuage Internet, nous allons faire une configuration de ce nuage. OK. Et nous allons prendre son interface Ethernet pour pouvoir créer la liaison. Donc, on va créer maintenant une liaison entre ce nuage sur son port Ethernet et le routeur MikroTik CHR1 par le biais de son interface Ethernet 5. Donc, une fois que cette liaison est créée, nous allons maintenant démarrer tous les équipements de notre topologie réseau. Nous allons appuyer sur le bouton Play ici pour démarrer tous les équipements de notre topologie réseau. Donc, nous allons patienter à ce que tous les routeurs MikroTik de notre topologie réseau soient démarrés avant de continuer avec les configurations. À présent, tous les routeurs MikroTik CHR de notre topologie ont bel et bien démarré. Donc, nous allons accéder à l'interface de configuration du premier routeur CHR1 via Winbox. Donc, nous allons démarrer le logiciel Winbox. Donc, une fois que le logiciel Winbox est démarré, nous avons dans cette partie le routeur MikroTik CHR. Donc, nous allons prendre la première option et accéder à ce routeur MikroTik grâce à son adresse MAC. Nous cliquons sur Connecter. Donc, nous allons d'abord vérifier si l'interface Ethernet 5 ne fait pas partie d'un bridge ou bien d'un pont. Parce que si l'interface Ethernet faisait partie d'un bridge ou bien d'un pont, nous ne pouvons pas le mettre en mode client DHCP. Donc ici, l'interface Ethernet ne fait pas partie d'un pont. Donc, nous allons maintenant aller dans IP, DHCP Client
et nous allons ajouter un client DHCP. Ce client sera actif sur l'interface Ethernet 5. Donc, cochez cette option Use Peer DNS pour recevoir les adresses IP de serveurs DNS depuis la passerelle par défaut. Ensuite, cette option pour recevoir l'horloge précise par le protocole NTP. Et cette option Add Default Routes Yes qui dit que notre interface Ethernet 5 recevra une route par défaut venant de sa passerelle par défaut. Donc, nous allons appliquer. On fait OK. Donc, peu de temps après, nous allons remarquer que notre interface Ethernet 5 sur le routeur MikroTik aussi a reçu une adresse IP qui se trouve dans le réseau 192.168.88.0/24 et plus précisément son adresse IP est 192.168.88.129/24. Donc, ceci étant fait, nous allons maintenant ouvrir le terminal sur le routeur MikroTik CHR1 et tester la connectivité entre ce routeur MikroTik CHR et puis sa passerelle par défaut qui est à l'adresse IP 192.168.88.1. Donc, sa passerelle par défaut répond correctement. Ensuite, nous allons tester la connectivité entre le routeur MikroTik CHR1 et puis le serveur DNS de Google. Donc, nous obtenons des réponses. Donc, nous allons maintenant tester l'accès Internet vers le domaine www.google.com. Donc, nous obtenons aussi des réponses. Donc, à présent, notre routeur MikroTik CHR1 a accès à Internet. Donc, nous allons passer à d'autres configurations avancées pour permettre aux autres routeurs de notre topologie dans GNS3 d'obtenir aussi un accès Internet.